Aujourd'hui, nous allons parler des 5 domaines d'activité qui sont en hyper-croissance malgré la crise du Covid-19 et de 3 techniques pour trouver des clients. C'est parti. J'ai remarqué qu'il y avait 4 domaines d'activité qui étaient vraiment en hyper-croissance durant la crise et je suis sûr que vous aussi vous les avez remarqués. Le premier, ça va être toutes les sociétés éditrices de logiciels dans le secteur de la gestion de projet. Forcément, tout le monde est plus ou moins obligé de travailler depuis chez soi et donc tous ces outils qui facilitent le travail à distance, ils sont privilégiés par les entreprises. Bien entendu, je parle de Jira, qui est un outil de gestion de projet, et Trello aussi, mais aussi de Zoom, Skype, Microsoft Teams, Livestorm, etc. Tous ces outils qui facilitent le travail à distance, en fait, se voient inondés de nouveaux clients. Je crois que Zoom a fait plus de 300% de croissance durant la crise, ce qui est quand même incroyable. Ensuite, il y a tous les e-commerçants. Bien sûr, il va y avoir Amazon, Decathlon qui a son site d'e-commerce et plein d'autres e-commerçants, mais il n'y a pas seulement les gros finalement, même si c'est eux qui font les gros titres, qui font beaucoup de croissance, il y a aussi les plus petits e-commerçants et ça va être pertinent pour la suite, vous allez voir. Ce que j'ai remarqué aussi, particulièrement chez les indépendants, c'était la mise en place de solutions justement de travail à distance, enfin de prestations à distance. Je vous prends un exemple concret. Un prof de yoga qui, plutôt que d'aller au parc à côté de chez lui, au parc de la Tête d'Or à Lyon, pour faire une session de yoga à 10 personnes, eh bien, il va faire ça via Zoom. Il va faire payer l'entrée à Zoom, par exemple via Eventbrite, qui est un site qui permet justement de vendre des tickets en ligne, 5 € par exemple. Et donc, depuis chez lui, il va pouvoir donner un cours de yoga à tous les gens qui sont plus ou moins forcés de rester chez eux durant ces moments difficiles. Donc ça peut être une idée pour vous, pour trouver des clients et pour justement répondre à un besoin dans un contexte qui est différent de celui de d'habitude. Quatrième aspect, ça va être les sociétés de formation en ligne. Bien entendu, on connaît Open Classroom, qui est vraiment un géant en France, mais il y a d'autres sociétés plus petites qui aussi sont en hyper-croissance parce que forcément, les gens étant confinés et parfois même ils sont au chômage forcé, au chômage partiel, je sais plus comment on dit, se retrouvent plus ou moins chez eux sans rien faire et donc vont chercher à utiliser leur temps de manière productive et donc vont se tourner vers des solutions d'e-learning. Le dernier secteur que j'ai remarqué qui était vraiment en hyper-croissance, c'est toutes ces applications un petit peu B2C qui s'adressent aux gens vraiment. Par exemple, TikTok qui a explosé, Reface, je sais pas si vous connaissez, c'est une application qui permet de faire du deepfake. On prend votre tête et on prend votre visage et on va le mettre sur un gif ou une vidéo d'un film culte, par exemple. Donc toutes ces apps qui étant donné que les gens sont cloîtrés chez eux et ils sont leurs yeux sont rivés sur leur téléphone, ils passent encore plus de temps que d'habitude sur leur téléphone, et forcément eux, ils explosent en termes d'utilisation et en termes de chiffre d'affaires. Alors, la question que vous posez peut-être, c'est ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que moi, en tant qu'indépendant, je peux utiliser cette information pour mon business? Et ça nous amène à la première technique pour trouver des clients. La première technique, ça va être une technique de positionnement client. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais prendre un exemple très simple. Vous êtes un intégrateur WordPress. Vous vous présentez sur votre description LinkedIn et sur Malte comme un intégrateur WordPress qui va pouvoir faire des modifications sur le site, des améliorations, créer des pages web, etc. Maintenant, vous savez aussi que l'e-commerce est en train d'exploser. Donc, en théorie, et même en pratique, je dirais, vous allez avoir plus de demandes entrantes dans l'e-commerce. Et peut-être que vous l'avez d'ailleurs déjà remarqué. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez modifier votre présentation sur ces plateformes-là pour vraiment vous ultra spécialiser, pour vraiment vous recentrer, faire de l'ultra segmentation en disant, OK, moi, à partir de demain, je m'adresse uniquement à ceux qui font de l'e-commerce. Alors, comment ça va se formaliser? J'ai un participant à ma formation, justement, qui a fait ce shift-là, et voilà comment il se présente. Il dit « Bonjour, je suis David, spécialisé dans l'e-commerce, WooCommerce, PrestaShop, Shopify, WordPress. Mon objectif, vous aider à exploser les ventes de votre site. »
Donc là, c'est la proposition de valeur. Maintenant, on a envie de savoir comment. C'est bien beau de faire une promesse, mais quelle est la forme que ça va prendre? Ma sauce secrète, écrit-il, mettre en place des fonctionnalités qui ont fait leurs preuves chez les plus gros e-commerçants, Amazon, Cdiscount, VP. Et ensuite, il va continuer, évidemment, il enchaîne avec, bien entendu, mon expertise ne s'arrête pas là, je propose aussi de régler tous les soucis techniques qui paralysent votre site internet, et ensuite, il va lister les différents domaines d'expertise qu'il a. Donc, ce qui est ultra pertinent, c'est la chose suivante. Étant donné qu'il a remarqué qu'il y a une hausse de demande dans l'e-commerce, eh ben lui, il décide de se spécialiser, vraiment de limiter sa description à vraiment l'e-commerce. Il dit, je me présente comme un spécialiste de l'e-commerce. La différence que ça va faire, c'est que par rapport à une personne qui ne s'est pas spécialisée, si un client voit le site d'une personne qui ne s'est pas spécialisée et son profil à lui, ben forcément, il va se tourner vers son profil à lui parce que il va pouvoir apporter plus de valeur au client. Parce que non seulement il a la connaissance technique, mais il a aussi la vision business. La deuxième technique que je voulais vous partager, c'est sur LinkedIn. LinkedIn est un outil ultra puissant. Si vous ne l'utilisez pas déjà, je vous conseille de l'utiliser dans votre prospection business. Vous pouvez faire, moi ce que je vous conseille vraiment aujourd'hui, c'est de faire un petit peu un descriptif de votre cible client. Par exemple, je vais vous prendre mon cas, moi je suis développeur d'applications sur iOS en freelance. D'ailleurs, si vous avez des missions, je vous invite à regarder mon lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Et généralement, ceux qui vont valider mon recrutement au sein d'une entreprise, ça va être les directeurs techniques, les CTO. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de manière plus ou moins automatisée l'ajout de ces directeurs techniques-là sur LinkedIn. Donc, je vais les ajouter de manière automatisée. Je vais ajouter 1000 directeurs techniques qui habitent en France. Et une fois que je les ai ajoutés, je vais pouvoir parcourir leur profil, voir comment est-ce que moi, je peux leur apporter de la valeur et leur envoyer tout simplement un message de prospection en me présentant, en disant bonjour, je suis Lilian, je suis spécialisé dans tel domaine, j'ai vu que vous aviez une application. Est-ce que vous avez des besoins actuellement? Est-ce que je pourrais éventuellement vous aider? Et en faisant ça de manière, je dirais, assez importante et en essayant de personnaliser l'approche à chaque fois lorsque je vais contacter un directeur technique et ne pas avoir un message, on va dire, robotique, identique pour chacun, eh ben, je vais contacter des dizaines et des dizaines et des dizaines de directeurs techniques chaque semaine et forcément, il va y en avoir quelques-uns qui vont être intéressés où je vais arriver au bon moment et je vais pouvoir faire du business avec eux. Maintenant, cette stratégie, elle demande un effort continu. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter des gens et de les contacter régulièrement. De cette manière-là, la première semaine, imaginons que vous contactez 100 personnes. Sur ces 100 personnes, il n'y en a que 10 qui vous répondent et 8 vous disent gentiment qu'ils ne sont pas intéressés. Et vous allez le faire aussi, par exemple, la deuxième semaine, puis la troisième semaine et la quatrième semaine. Sauf que à la quatrième semaine, vous avez déjà contacté 400 personnes. Et vous allez avoir des gens que vous avez contactés la première semaine qui vont vous répondre la quatrième semaine. Donc vous allez avoir un effet boule de neige comme ça qui va se faire et plus tôt vous allez commencer à faire ce genre d'effort, plus vite et plus rapidement et plus grands seront l'usufruit de cet effort-là. La troisième technique que je vous conseille, je l'ai volée au meilleur agent immobilier de New York qui s'appelle Ryan Serhant. Je vous mettrai une photo de lui, il est plutôt beau gosse. Et ce qu'il fait, c'est que c'est le pro de ce qu'il appelle le follow-back. Alors le follow-up, on sait tout ce que c'est vous relancez un client, vous venez d'envoyer une proposition commerciale, il vous répond pas, 2-3 jours plus tard, vous dites écoute, il faudrait me répondre. Le follow-back, par contre, c'est vous avez été en contact avec des clients, vous avez eu des clients, vous avez eu des prospects, ça s'est pas très bien fini, ils vous ont pas choisi à vous pour telle ou telle raison. Vous reprenez contact avec eux, vous les recontactez. Et suite à cette reprise quelque part de nouvelles, peut-être que vous allez arriver au bon moment où ils auront un besoin spécifique au niveau de vos compétences et là, potentiellement, vous allez faire affaire. Donc, l'idée, c'est que assez régulièrement, vous allez relancer vos anciens clients, vos anciens prospects avec lesquels vous n'avez pas réussi à faire affaire, mais aussi toutes les personnes qui font de la mise en relation entre des clients, des entreprises et vous, des freelances. Parce que peut-être qu'en reprenant en contact avec ces gens-là, ils vont penser à vous. Et quand ils vont avoir l'opportunité une semaine plus tard, étant donné qu'ils vous ont eu au téléphone récemment, ils vont dire « Ah mais oui, cette mission elle est pour un tel, elle est pour toi ». Alors que s'ils vous ont oublié, ils vont avoir du mal à penser à vous.
Voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Je tiens à dire aussi qu'il me reste 6 places sur ma formation d'accompagnement freelance. Sachez que elle est entièrement remboursable parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez droit à une enveloppe de formation chaque année. Sachez-le, même si vous venez pas faire de la formation avec moi, faites attention parce que vous perdez en fait cette enveloppe tous les ans si vous ne l'utilisez pas. Voilà, tous les liens sont dans la description. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre dans les prochaines vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas à être ultra spécifique sur votre situation. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Ciao!